Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Forcément un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui les amis c'est le retour de ce diable de Mashima. Et oui, Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui on va se lire le chapitre 138. Et avant toute chose, je tenais une nouvelle fois à dire Arigato gozaimasu à la team de traduction FR, car non seulement ils font du travail hyper qualitatif, mais en plus, à chaque fois que je me connecte, tu vois, pour voir l'avancée des chapitres sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, eh bien c'est toujours le drapeau français qui est planté, et ça fait plaisir. Cocorico en premier. Sur les autres mangas, des fois, t'as les Brésiliens, les Anglais qui viennent avant, mais là non. Fairy Tail est français, les amis, et ça fait plaisir, let's fucking go. Blague à part, les amis, on va du coup se résumer vite fait forcément ce fameux chapitre 137, car oui, il y a 2 semaines, on avait vécu une putain de dinguerie. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu te dis ouais, de toute façon, le gars, il va forcément résumer le chapitre précédent. J'ai 2-3 chapitres de retard, c'est pas grave. Il va résumer ça, le mec, c'est un bon. Certainement pas, ça va certainement pas se passer comme ça, car oui, mon ami, il y a eu tellement une dinguerie, une bombe, tellement gros ça a été lâché que je ne peux pas t'autoriser à découvrir ça juste avec mon résumé. Du coup, ce que tu vas faire, ce que j'ai fait pour toi, c'est que je t'ai mis le lien, un lien dans la description, qui est le lien du react du chapitre précédent, pour que tu puisses quand même savourer cette découverte, cette dinguerie monumentale. Est-ce le retour de Mashima Prime? La question est en droit d'être posée. Voilà, cette dinguerie qui nous a concocté lors du chapitre précédent, il faut que tu découvres ça en live. Je ne peux pas t'autoriser, ça me ferait tellement chier que tu découvres ça au détour d'un vieux résumé en début d'une vidéo YouTube. Certainement pas, donc mes pauses du coup, va au pire, va du coup te lire le chapitre 137 de ton côté, puis tu reviens, ou au mieux, si tu vas aller voir ma vidéo, voilà, un petit like, tout ça, toi-même tu sais, ça ferait plaisir, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que là maintenant, là tout de suite, là maintenant, je n'ai en face de moi que des gens qui, voilà, qui ont découvert de la meilleure des façons l'anagrie du chapitre 137. Ok, c'est fait? C'est bon, tout le monde a fait ses devoirs, on peut y aller, c'est bon, plus personne ne ralentit le groupe. C'est parti les gars. Viernes, bordel de merde. Le dragon conceptuel qui avait du coup conceptualisé toute la putain de guilde Gold Hall. C'était quand même une putain de dinguerie. Allez, on se remet la page. Même si j'ai toujours pas pigé, je vais pas vous mentir, la fameuse phrase là de la découverte, elle est écrite d'une façon. Je pense que les pauvres ont pas eu trop le choix, mais je vous l'ai dit du coup. Il est une autre illusion créée par l'alchimie. La guilde Gold Hall est un alchimiste. Non, le dragon divin de l'or, Viernes, c'est sa volonté. Et là tu te dis, quoi, mais qu'est-ce qu'elle veut? Cette phrase est quand même assez énigmatique. Elle est tournée d'une certaine façon. Heureusement, notre amie Athéna est là pour nous résumer un peu tout ça. Toc, on va du coup se relire le dialogue vite fait de fin pour qu'on se remémore un peu tout ça. Oh, la guilde est un alchimiste. La volonté de Viernes. Je suis encore plus confus maintenant. Pour faire plus simple, Gold Hall et Viernes. Et là, paf, et là tu te dis bordel de merde. Et après, hop, il va se passer voilà, un autre panel, tout ça. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, eh bien, toute cette guilde qu'ils ont en face d'eux ne sont finalement que des concepts. Ce qui explique pourquoi Duke, il est mort, mais finalement il a repop à la vie, c'est parce que ce n'est pas Duke. C'est le concept même de Duke qui a été rematérialisé par ce bon vieux Viernes. Du coup, comment battre des adversaires qui ne sont que des concepts? Là est la question, et voilà, et c'est ce que se posaient tous les membres de la guilde de Fairy Tail. Et Jelal, même si Jelal, bordel, tu casses les couilles, partie épi s'il te plaît, accepte enfin de revenir, tu nous casses les couilles, oui, je dois me repentir, je suis Ken le survivant, je marche dans le désert, c'est bon. On a compris, c'est bon, au bout d'un moment, rentre à la maison, pécho Erza, et voilà, au bout d'un moment, il faut que ça se fasse, hein, voilà, là on tourne autour du pot depuis je sais pas combien de temps, viens dans Fairy Tail, bordel de merde, mais là n'est pas la question encore une fois. Donc Natsu, comme d'habitude, qui nous dit nous devons simplement le vaincre, ouais, ce n'est pas possible, et là, Athéna qui dit, les gars, je suis pas là pour rien quand même. Je ne suis pas là pour rien. Je sais comment battre Viernes. Et du coup, on va le découvrir tout de suite. Comment battre du coup un ennemi qui n'est que conceptuel, qui n'a pas de corps? Comment lui infliger des dégâts? Comment le soumettre? Comment le battre? Je vous propose de le découvrir tout de suite. Avec une... Mais putain, mais Mashima en ce moment, les pages, je veux dire, d'ouverture, je sais pas comment dire, enfin les premières pages de chapitres, rappelez-vous, il y a 2 chapitres, il y avait ce putain de Grey Full Buster justement en mode super beau gosse et tout.
qui annonçait quand même de la fight qu'on n'a jamais eu, ça dégoûte. D'ailleurs, je vais essayer encore une fois de ne pas trop râler pardon, du fait qu'on n'ait pas de combat de Grey ou de Sting et tout. Voilà, je vais essayer de pas râler, mais c'était déjà hyper stylé. Le chapitre précédent, je crois qu'on avait eu une page cover de Kana aussi en habit de tous les jours, que voilà, un peu à la Kubo, un peu à la Bleach, extrêmement stylé. Et là, encore une fois, et ben voilà, on a une putain d'illustration, c'est cool. Il a les sacrés genoux par contre. Le bon vieux Grey, pontalon, c'est pas patte d'éléphant, c'est à genoux d'éléphant. Mais c'est plutôt cool. Voilà. Ils ont l'air de passer un bon moment. Par contre, mon petit Grey, voilà, je sais que tu fais le malin et tout, mais un petit casque quand même, Grey, parce que là tu tombes, c'est fini. Là, quand même partie pipe après tout ce que tu as fait. Bon, tu vas me dire, déjà il a des vêtements pour Grey, c'est stylé, mais quand même, tu vois, un petit casque, ça serait pas de refus. Allez hop, c'est parti, on y va. Résume-nous un peu l'histoire, Lucie. D'accord. Ah, donc on va avoir ce petit résumé, genre voilà, c'est totalement ce qui pourrait se passer en début d'épisode, ok. Il y a plus de 100 ans, putain, j'arrive pas avec son nom, j'arrive jamais, ah c'est horrible, vous le savez très bien, déjà j'arrive pas à m'en souvenir, alors à les prononcer. Eleftheria a demandé à Duc de créer Athéna. Ensuite, Adrien Rabiot est décédé. Eleftheria a scellé Athéna, mais Athéna a brisé le sceau elle-même, et a parcouru le monde. Que là on suit les amis. Puis, Duc, qui était censé être mort, est... Par contre, je suis en train de me dire, attends, il est en train de... Attends, Mashima, tu nous fais pas du remplissage de chapitre là depuis, parce que là, ça fait déjà 2 pages. Là, attention, Mashima, j'espère que le résumé va pas faire 10 pages par Tipeee. Puis Duc, qui était censé être mort, est apparu et a recruté Athéna dans la guilde des alchimistes Gold Hall. Et rappelez-vous, elle avait tout de suite senti que c'était pas le vrai Duc. Ça, c'est important à noter également. Mais la guilde elle-même est un alchimiste, Viernes. Même si on a tout mis bout à bout, je ne comprends toujours pas cette partie. Pour le dire en termes de mage, c'est un peu comme un enchantement. Viernes n'a plus de corps, on l'avait très bien compris. La seule volonté du dragon divin a possédé la guilde et créé Duc. Il a profité de son pouvoir. Dans ce qui me semble, moi j'interprète ça comme c'est une matérialisation du concept de la volonté de créer cette guilde avec du coup, c'est pour ça qu'il y a encore une fois Serena, c'est pour ça qu'il y a Duc. C'est lui qui a, voilà, c'est le concept même de Duc qui a été matérialisé, c'est ce que j'ai compris. On va en savoir plus du coup. N'est-ce pas un peu bizarre, attendez, n'est-ce pas un peu bizarre vu que ton pouvoir est de vaincre les dragons? Les dragons se battent-ils entre eux? Les 5 dragons divins ne sont pas amis. Je comprends pas le rapport avec ce qu'il y a juste au-dessus, mais bon. Ah non, j'ai pas lu. Il a profité de mon... Ok, my bad. Ok, non, tout est logique, j'ai juste pas lu. Il a profité de mon pouvoir, voilà, oui, effectivement. N'est-ce pas un peu bizarre, vu que ton pouvoir est de vaincre les dragons? C'est vrai, comment il a pu se servir de ton pouvoir pour faire ça? Très bonne remarque, Sting, c'est moi qui suivais pas Gomenasai. Les dragons se battent-ils entre eux? Les 5 dragons divins ne sont pas amis. Ils ont tous essayé de se surpasser les uns les autres. Si Viernes utilisait Athéna pour essayer de tuer les autres dragons divins, ce serait logique, car c'est intéressant, parce que du coup, on le sait, c'est Viernes qui du coup manipule Athéna, lui fait croire qu'elle a besoin de... Enfin, qu'elle fait tout ça, qu'elle pourchasse... qu'elle doit pourchasser les dragons de Slayer, tout ça, récupérer leur pouvoir pour avoir des sentiments, sauf qu'on le sait, depuis le début. Le premier duc, rappelez-vous, le premier Adrien Rabiot, avait dit à ce même LF Mekouille, là, il lui avait dit, quand LF Mekouille avait dit « Oh, elle ressemble à une humaine », non, elle ne ressemble pas. Elle est humaine, ce qui sous-tendait déjà qu'elle avait du coup, dès la naissance, des sentiments. Donc ce qui prouve bien que ce n'est que manipulation de Viernes, ce n'est que complot et qu'elle est utilisée depuis le début. Et que c'est le pire, c'est ça le pire, c'est que Athéna, encore une fois, savait que c'était pas le vrai duc. Et ça, c'est terrible. Si Viernes utilisait Athéna pour essayer de tuer les autres dragons divins, ce serait logique, c'est vrai. Mais il n'y a aucun moyen pour nous de vaincre Viernes sans un corps physique. C'est justement la question qu'on se posait. Nous pouvons juste utiliser nos points. Et ben Natsu... Natsu, t'es rigolo, mais là tu ralentis un peu la classe. Je suis désolé, là t'as... Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est impossible? Vous allez voir, on rigole, mais on parie combien que la fin de cet arc se finit par Natsu qui fout un pain? Ça serait très drôle de la part de Mashima, d'un petit Karuno Tekken, la baf, comme je vous l'avais dit les gars, voilà, tu vois, ça serait quand même super drôle. Il y a un moyen, mais... Mais quoi? Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il te manque quelque chose dans ton plan, genre, il y a quelque chose de possiblement impossible où t'as des choix à faire, ou c'est juste ce que je suppute un peu, que tu sais pas vers quelle voie te mener? Est-ce que t'as vraiment envie de te battre contre Duc
vu que quand même si c'est pas vraiment lui, c'est son concept, qu'est-ce que c'est? C'est d'ordre moral, philosophique, ou c'est vraiment le plan qui... Il y a un petit... il y a quelque chose qui va pas. Mais ce Duke Sama est un imposteur, voilà Yukino, qui pour une fois... Je veux dire, pour une fois, c'est à quelque chose. Terrible, je suis désolé, Gomenasai, Gomenasai. Il vous a maltraité, n'est-ce pas? Arrêtons-le, oui. Tu peux être libre, tu sais. Libre. Tu as des sentiments maintenant comme tu le voulais, n'est-ce pas? Tu dois choisir ta voie par toi-même, dit-elle d'une façon un peu kawaii. Mais oui, c'est vrai. Oh, ça me tue parce elle est encore en mode arancard là avec le... Ça me tue. Je vais poursuivre mon objectif initial et vaincre Viernes. C'est bien joué, même si elle doit pour cela, du coup, comment dire, se confronter du coup à cette illusion de duc. Let's fucking go. Donc, putain, je suis fatigué, les amis. J'allais lire excrément à la place d'exactement ski. Comment faire excrément ce qui n'aurait pas été la meilleure intervention d'Erza, j'en conviens. Et comment faire excrément? C'est quoi, mais je mets trop la tête des autres. Mais qu'est-ce qu'elle est? Erza, ça va pas? Tu t'es cogné? En plus, Erza qui dit ça, ça n'aurait aucun putain de sens. Avec un enchantement de séparation. Et la pierre philosophale, putain, pierre philosophale. Évidemment, évidemment. On parle d'alchimiste, la pierre philosophale, et oui, c'est, voilà, c'est forcément, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Mashima de balancer ça? Je ne pense pas. Je crois qu'elle avait déjà été plus ou moins teasée, je crois, alors... je crois qu'un des alchimistes l'avait dit, je crois, au tout début de l'arc, il me semble, à confirmer. Vous me le confirmerez du coup dans les coms. Je dois d'abord... Putain, alors que j'ai mal à la gorge, les amis, je vais boire un coup. On n'a pas ton temps, frérot. Le mec, il savoure sa boisson, excusez-moi. J'ai vraiment mal à la gorge, ça, évidemment. Je dois d'abord arracher à volonté de Viernes à la guilde en utilisant un enchantement de séparation. Puis, utiliser la pierre philosophale, le grand trésor caché de l'alchimie, pour donner au dragon divin une forme matérielle. Ah, donc ok, c'est bien pratique quand même cette petite pierre, mais du coup, est-ce que comme c'est, excusez-moi, un grand trésor caché de l'alchimie, est-ce que pour cela, il n'y aurait pas besoin, par exemple, d'un alchimiste, tu vois, pour la manipuler? Est-ce que Athéna y arrivera toute seule ou... Ouais, et là, vous allez voir où je veux en venir. Est-ce qu'on n'aura pas à la fin une histoire un peu larmoyante avec le concept même de Duc qui, du coup, je sais pas, comme c'est un concept, il a quand même accès à des souvenirs et il se rappelle un peu que c'était, je sais pas, l'enfant qui l'a créé et qui va l'aider au dernier moment à, tu vois, à manipuler la pierre philosophale. Ça serait un peu larmoyant, un peu stylé. Je sais pas si ça se passera comme ça, mais voilà. Je me dis, grand trésor caché de l'alchimie. Est-ce qu'Athéna arrivera tout seul ou est-ce qu'elle aura l'aide d'un alchimiste? Tu vois, il y a moyen de faire un truc un peu qui nous mette un peu la larme aux yeux, tu vois. Je sais pas, on verra par la suite. Je t'ai toujours considéré comme ma fille, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça marche tout le temps. On est en mode, on l'a vu venir, mais putain, je transpire des yeux. Et ensuite, nous utilisons nos points. Oh là là, Natsuki en mode let's fucking go, je le savais, tu vois. Alors Lucie, alors voilà. Moi je sais. C'est comme ça qu'on va gagner. Mais il y a un problème de taille. Il y a peu de mages capables de réaliser un enchantement de séparation. Pour autant que je sache, il y en a une sur Ishgar, mais elle est décédée. Ouais, voilà, j'attendais. En fait, il l'aurait pas mis là tout de suite, Mashima. J'aurais évidemment pensé à cette bonne vieille. J'ai jamais quand on dit Hélène, du coup. Parce que quand je dis Hélène, du coup, je pense à la meuf dans Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins, voilà. Évidemment, mais oui, je crois que c'est Hélène aussi, du coup, ça se dit comme ça. Je connais un mage qui est son égal. Wendy. J'avais oublié, je sens me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Oui, c'est vrai qu'elle est en... Ah ouais, c'est vrai. Mais Duke Sama lui a pris sa magie. Alors il faut battre Duke et rendre sa magie à Wendy. Ça nous fait un objectif. Sauf que du coup... Réfléchis un peu. Que du coup, Duke reste du coup un concept également. Donc comment on le bat? Sauf que il a l'air de pouvoir subir des coups physiques. C'est juste Viernes qui est vraiment... qui n'a plus de corps, j'ai l'impression. Enfin bon, c'est assez énigmatique encore. Et Rogue, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Et je ne vois pas d'alchimiste capable de créer la pierre philosophale.
On va la voir, notre scène larmoyante. Ce continent, pardon, Giltina, compte bien plus d'alchimistes que Ishgar ou Arati. Ouf, j'en ai marre des noms. Arakitasia, n'est-ce pas? Nous allons essayer les autres guildes d'alchimistes. Et nous... Ah, ça sent la bagarre, là. Nous allons vaincre Duke, let's fucking go. Donc apparemment, Duke, on peut quand même lui péter la gueule, même si, voilà, c'est l'autre qui l'a créé. Putain, Wendy qui est au bout du slip. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que du coup, ça compte comme un moyen de transport? Est-ce qu'elle prend les doubles dégâts, du coup? Ah, ça c'est une vraie question, en vrai. Hop. Guide d'alchimiste. Butterfly Horn. Alors, il faut pas juger au physique, mais... comment dire? J'ai pas l'impression que ça soit nos champions. Je peux peut-être me tromper. Mais... La pierre philosophale. Oh là là, on se gousse, on rigole, mais écoute-moi ces gueux. Tous les alchimistes veulent la fabriquer, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui l'ait fait. Même pas Duc, le meilleur gars du continent. C'est vrai, désolé de vous avoir dérangé, veuillez nous excuser. Et attendez une seconde, les gueuses. Est-ce que toutes les filles d'Ishgard sont si sexy? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Quel sac à merde. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des mecs qui sont... ça veut dire pas des canons de beauté, faut que ça agresse sexuellement. Putain, en plus, il fait ça à Minerva, mais tu veux mourir? Mais, ah, il va mourir, le gars, oui, oui. Il est bien mort, oui, oui, oui. Tu veux t'amuser avec nous? Tu t'es emporté, princesse. Tu as violé le pacte de non-agression envers d'autres guildes, oui. Nous ne sommes pas à Ishgard. Ah non, mais j'avoue, il mérite. C'est des sacs à merde, pas touche. Quoi qu'il en soit, il semble que Duke soit vraiment le meilleur alchimiste. On va la voir, notre scène, on va la voir. Voilà, on va pas... Bizarrement, on va pas le tuer, Duke, et c'est lui qui... Je sais pas, en se rappelant de souvenirs, parce que finalement... Je sais pas, encore une fois, je suis sûr ça va être ça. J'ai un petit... Voilà, je sens la scène larmoyante. Qui dit à la fin, mais Athéna, en plus, tu as toujours été humaine. Tu sais comment faire, tu as ça voilà, tu as ça au fond de toi, je vois un truc comme ça. Et franchement, si c'est bien écrit, ben pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est logique, moi ça m'irait très très bien. Si même lui n'est pas capable de fabriquer la pierre philosophale, est-il quelqu'un qui en soit capable? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à essayer les autres guildes pour l'instant. Hop, donc les autres en attendant arrivent sur les lieux du crime. Happy, Carla, occupez-vous de Wendy. Aye, sir, soyez prudents. Toujours aussi inutile celle-là. Vous... Ouh... Alors c'est pas mon perso préféré, je vais pas vous mentir, loin de là. Vous attaquez à des alchimistes. Ils utiliseront des techniques dangereuses. Merci, merci. Oui, nous avons une idée de la plupart de celles que nous allons affronter. Ces sœurs en particulier seront des adversaires redoutables. Oh putain, on va pas retourner dans le monde des toons. Quoi qu'il en soit, si nous pouvons au moins battre Duke et récupérer la magie de Wendy... Putain, si tu pouvais aussi, par tes Génal, servir à quelque chose. Rappelons que ça fait putain de 20 chapitres que t'es là en train de commenter avec moi. D'ailleurs, j'ai préparé ta chaise derrière. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une chaise qui nous met tous une pression, là, qui nous observe, qui nous juge, c'est parce que là, je suis en train de repeindre un mur, pas très loin. D'ailleurs, il y a des particules de poussière slash peinture dans l'air. Je suis en train de vécreux, mais là, ce n'est qu'un petit détail. Tout ça pour vous dire que donc j'ai dû déménager des chaises. Non, elles n'ont pas été volées au Leroy Merlin du coin, ne vous inquiétez pas. Je suis encore accepté, je peux encore rentrer dans un Ikea, ne vous inquiétez pas, je ne vole pas de chaises. En tout cas, jusqu'à présent. Je ne pense pas d'ailleurs, jamais. Mais voilà, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, ce sont mes chaises et c'est pour ça qu'elles sont là. Et celle de Rock, tant qu'on y est. Ouais. Ça me semble stupide d'aller dans la même guilde 2 fois dans la même journée, mais allons-y. Hé Duc, on est venu pour régler nos comptes. Pourquoi ils sont choqués comme ça? Et là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là derrière là? Duc au sol, je sais pas, quelque chose, tu vois, genre Duc à moitié mort, là ça serait, tu te dirais, là tu t'y attendrais pas. Mais ou alors, là, imagine un concept de ouf. Non, attends, non. Ah, je voulais le dire, j'en étais sûr, putain. Pourquoi je l'ai pas dit? Mais oui, évidemment. Voilà, il a pris le concept. Non, oh là là, la guilde, le concept de la guilde de Fairy Tail. Oh, oh non, oh Mashima, ne me dis pas que c'est ça. Bienvenue à la maison. Hein? Fairy Tail? Grey-sama! Oh, me dis pas que va falloir leur passer sur le corps. Oh non. Tiens, Wendy n'est pas avec vous? Et pourquoi Jelal est avec vous? Un autoco. Ah, il me tue, ça fait plaisir de le revoir, putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, Luchan, ton visage? On dirait que tu as mangé du caca. Oh, Gajil.
Putain, un daron comme toi, putain, vraiment, tu vas être daron et tout, et tu sors cette blague-là, putain, mais oh là là, et en plus, dans sa tête, il s'est dit, je vais dire ça. Là, je vais balancer ça, on va... Là, hop, time, les gars. Ça va, vous êtes bien accrochés derrière? Quel con, putain. Oh là là, mais Oh, oh, le gosse qui arrive, bordel, bonne chance à lui, putain. Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi sommes-nous à Fairy Tail? Ne vous laissez pas tromper. Ah, ça y est, Jelal, il va servir à quelque chose. C'est une illusion. Jubia est réel, Grey-sama. Ouh, flippant. Et là, il y a une hype. Il y a une putain de hype. On va du coup possiblement avoir... Bah voilà, Grey, Natsu, voilà, contre Fairy Tail. Et ça, c'est du fan service as fuck, mais qu'est-ce qu'on a envie de le voir. Alors ça va, ça promet pour justement tous nos compères, voilà, des questions, des questionnements, et souvent ça va être sûrement très très dur pour eux de s'attaquer à leurs amis, mais on a envie de voir ça, voilà. Ça fait 1000 ans que j'attendais un combat, tu vois, avec Grey en mode let's fucking go, enfin il se tape, enfin un vrai combat. Tu me dis Grey qui se tape contre Jubia. Je suis intéressé, j'avoue. Surtout que bon, tu vas me dire, ça va être dur pour lui d'y aller full power, on va pas se mentir. Ça va sûrement être question, je ne peux pas le faire, ah, ce n'est pas la vraie, mais elle lui ressemble tellement, ouais, ça va être un truc comme ça. Mais surtout, je viens de capter, Vous savez ce qui est le plus hypant? C'est pas Grey contre Jubia, c'est pas ça le plus hypant. Ouais, tu l'as, voilà, c'est cette dame, voilà, pour ceux qui débarqueraient, c'est-à-dire, qui vont débarqueraient et ça serait leur premier chapitre de Fairy Tail. Cette dame que vous voyez à l'écran, elle sert peut-être les bières, mais surtout, sa qualité première, c'est pas de servir les bières, c'est de botter des culs. Vous avez devant vous quand même un des membres les plus puissants de Fairy Tail. Euh, Et vous avez justement un petit fight qui se sympa. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Qui ici, levez la main, dites-le moi dans les coms, qui veut voir Erza contre Minerva, n'importe quoi. J'ai plus son nom, putain. Non, Mary Jane, voilà. Qui veut voir ce combat? Qui? Moi, allez, moi je suis chaud. Moi je lève la main. En plus, on aura au commentateur du coup ce bon vieux Jelal, comme d'habitude. Ne servira à rien. Alors que ça me dégoûte parce qu'encore une fois, Dieu sait que j'aime ce mot Ejal et je suis encore une fois désarçonné puisque je vois ce putain... cette blague de... Un all time celle-là. Putain, mais comment il a pu se dire balance ça et ça y est. Là tout le monde... Là, hilarité générale, j'en suis sûr. Putain, tu vas avoir un gosse, frérot. Putain, bonne chance au gosse. Bon, en tout cas, peut-être que le gosse va rigoler au moins. Voilà, ça va bien. Voilà, quand le gosse se gratta le cul et sortira je ne sais quoi, bah lui il rigolera aussi, voilà, ça va bien rigoler entre eux, mais bon, là j'ai envie de le voir. Mira Jane, Erza, j'ai envie de voir ça. Grey, Jubia. Ouais, Natsuga Jill, mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, j'espère qu'il y aura un petit combat quand même. J'espère vraiment que ça va quand même se taper un petit peu et que voilà, on a envie, c'est du fanservice, mais au moins Minerva, Erza. Ou Minerva, je veux Minerva qui se transforme voilà, en forme démoniaque, là, comme ça. Je veux voir cette Minerva là. Si ça discute comme ça, si je sais pas, parce qu'ils savent que c'est une illusion ou je sais pas quoi, et ben du coup ils arrivent à s'en sortir et les autres disparaissent, ça me dégoûterait, ça me casserait le cul. Il faut qu'il y ait vrai combat. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ça dans les coms. Et surtout, du coup, là, on les voit là. Mais est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas un Luxus qui se baladerait pas, qui est là dans le coin, là, prêt à se taper? Est-ce qu'il n'y aurait pas un Makarov? Les possibilités sont infinies. Même un petit Guildats, quoi. Non, mais ça serait, non, ça serait trop. Mais tu vois, sur le papier, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il est obligé. Il est obligé, Machima, de nous faire du combat. Si ça se résout sans qu'il y ait, comment dire, échange de coups de poing, ça dégoûterait. Non, mais on va pas se mentir. Là, on est dans du fan service. Mais si tu nous fais ce genre de fan service, faut y aller jusqu'au bout. Fais-nous kiffer, là. Fais-nous kiffer, Machima. Vraiment, je compte sur toi. Chapitre 139. Notez-le bien dans vos agendas. Normalement, si tout va bien, il y a un petit combat et je croise les doigts.
Minerva. Minerva contre Erza. Voilà, ceci conclut du coup notre lecture de ce chapitre. Si tu trouves, si évidemment tu as trouvé que j'ai dit des conneries ou que je suis passé à côté de quelque chose d'hyper important, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que comme tu peux le deviner, je fais la lecture, mais en même temps, l'objectif, c'est aussi, tu vois, de rendre ça un peu, voilà, de rendre ça un peu sympa à suivre et à écouter, que tu vois, que ce soit pas juste moi qui lis les dialogues comme un con. Donc il est possible que dans la hâte, j'ai loupé un truc, ou si voilà, si tu en sais un peu plus, si tu comprends un peu mieux comment Viernes fait pour tout ce qui est, pour matérialiser tout ça, si tu peux, voilà, si t'as des hypothèses sur ce qui va se passer, sur qui va être l'alchimiste, qui, voilà, parce que tu le sais, moi j'aime bien ma petite théorie de Duc à la fin, voilà, j'aime bien, moi j'aime bien, je sais pas ce que t'en penses, j'aime plutôt ça. Et dernière chose que je voulais dire, un petit hors sujet, oui, je sais, pour le leak, Fairy Tail, la quête de 100 ans, je sais, mais je crois que pour l'instant ce n'est qu'un leak. Donc, je vais pas le dire, je vais pas en parler pour l'instant. Il me semble que l'annonce officielle n'a pas été faite. Une fois qu'elle sera officielle, je le dirai, on en parlera. Voilà, voilà. Mais tu sais, si t'as Twitter, tu sais de quoi on parle. Et let's fucking go. Voilà, c'est tout ce que je dirais là. Et je vais dire une autre chose avant de finir, et avant que du coup, dans les commentaires, tu me dises tout ce que t'en penses, et tu me dises, j'espère quand même que comme moi, t'as envie de voir Mira Jane contre Erza. Si t'as pas envie de voir ça, tu n'aimes pas Fairy Tail, je suis désolé. Non, franchement, si tu n'as pas envie de voir Minerva contre... si tu n'as pas envie de voir Minerva se taper, mais qu'est-ce que tu fais là, frérot? Qu'est-ce que tu fais là au chapitre 139 de Fairy Tail, la quête de 100 ans? Je suis désolé, Minerva, putain, mais j'en peux plus. Mary Jane, voilà, on aime quand même bien. D'ailleurs, c'est bien Mary Jane, parce que depuis tout à l'heure, si ça se trouve, voilà, je mixe avec Spider-Man. Je vais taper tout de suite, les amis. Je vais de ce pas. Il me semble que c'est ça. Mais hop. Fairy Tail, hop. C'est tellement évident que j'ai un doute, tu vois, hop. Mira Jane, mais oui, voilà, Mira Jane, évidemment. Putain, mais quel con. Enfin, j'ai bien fait de vérifier. En même temps, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu et c'est ça qui est horrible. C'est qu'on veut plus de Mira Jane, pas de. J'ai dit, je sais même plus si je l'ai dit bien au début. Vous m'engueulerez dans les coms si c'est le cas. Mira Jane, du coup, oh là là. Moi, j'ai envie de voir ce combat. Et du coup, dernière chose, les amis. Oui, ne vous inquiétez pas, il y aura bien Hydrock. Je crois que c'est bien ça le nom qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Ça sera un pari, puisqu'à mon avis, le react du premier chapitre, ça peut être ban instant de la chaîne. On va peut-être le faire, ouais, ça j'hésite un peu, je me dis, ah, mais on va le faire, ne vous inquiétez pas. Et sinon, sur la chaîne, on va avoir du coup du Renai, Renai, je sais plus le nom, enfin la nouvelle œuvre du scénariste d'Oshinoko. Il y a J'attends qu'on ait 2 chapitres de retard, on va se lire ça. On va également se lire Make the Exorcist Fall in Love, pardon. Ça y est, il y a 2 chapitres de retard. On peut se faire une petite vidéo de 40 minutes où on se lit ça tous ensemble. Ça va être super cool. Et d'autres choses, d'autres nouveautés arrivées. Comme d'habitude, si tu ne l'as pas déjà fait, rejoins Discord. Et pourquoi tu vas me dire bah déjà parce que c'est cool, il y a plein de canaux sympas, manga, animé, Polar Scan, tout ça. Tu peux parler de tout, de rien, même de sport, de série, de tout ce que tu veux. Mais surtout, très important, il y a le canal Marathon avec, comme son nom l'indique, non seulement les réacts animés des marathons que j'ai fait depuis moult temps, mais surtout, chaque semaine, les réacts hebdomadaires des animés du coup de la semaine de cette saison avec du lourd, hein, tu le sais toi, Majutsu Kaisen, Mushoku Tensei. On a quoi du coup? On a aussi du Bleach, évidemment, putain Bleach, bordel, ça fait plaisir. On a du Atelier Ryza, on a du Undead Murder Girl Face, pardon. On a plein de choses vraiment, et puis de toute façon sur Discord, je discute aussi sur Twitter, je discute aussi des animés que je vois, notamment Masamune no Revenge Air qui franchement est très très bon. Je kiffe cette nouvelle saison, franchement ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je pourrais vous discuter d'Invincible, voilà que j'ai vu, incroyable, enfin plein de choses les amis. Je propose du coup de me rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ça y est c'est bon, cette vidéo s'arrête là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je vous fais des gros bisous les gars et je vous dis au pire si vous ne regardez que les vidéos Fairy Tail à dans 2 semaines, mais quand même je l'espère bien avant. Allez, je vous fais des gros bisous. C'est quoi qui fait ça pour dire faire des gros bisous? Je vous fais des gros bisous. C'était Max. Non mais je vous aime tellement que d'habitude on fait une main, mais là je vous aime tellement, je vais envoyer plus d'amour. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va dire pour, pour cacher la maladie. Allez, sur ce les amis, je fais des gros bisous, c'était Maxian. Ciao ciao.